les constructions, les immeubles qui s'écroulent. La souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par la voie des institutions telles qu'on sait, donc par la voie du référendum ou du vote, et le président de la République, les élus et tout ça représentent les peuples. Le pays, c'est un bien commun. Et la gestion d'un bien commun se fait avec des règles. Dans le domaine foncier, la loi donne des responsabilités à un certain nombre d'agents publics pour octroyer des documents sécurisant la propriété privée. Le conservateur des titres immobiliers, le gouverneur de province, le ministre national en charge de l'affaire foncière, le président de la République et le Parlement. Chacun a un certain niveau de responsabilité. Au niveau le plus bas, c'est le conservateur et c'est lui qui octroie d'ailleurs le maximum des documents. Même pour les autres autorités, c'est lui qui prépare. Ce sont ces services qui préparent. La loi dans notre pays reconnaît que l'État est responsable des actes posés par les conservateurs. Le conservateur agit au nom de l'État. D'ailleurs, lorsqu'il est appelé à comparaître, on dit la République. Quand il signe un contrat avec vous, le contrat est signé entre la République démocratique du Congo et vous, citoyens, mais la République est représentée par les conservateurs. Donc les actes du conservateur qui vous octroient un certificat d'enregistrement et même les documents antérieurs sont garantis par l'État. Autrement dit, s'il y a des problèmes, c'est l'État qui répondra. L'État peut arrêter son conservateur, le poursuivre, le mettre en prison s'il a commis des gaffes, mais c'est l'État qui assume les conséquences de ce que son agent a posé comme acte. C'est écrit dans la loi. Mais l'État est aussi le maître du terrain, comme on dit, le maître du pays. Même si on vous a déjà donné un titre, on vous reconnaît propriétaire d'un espace. Vous avez érigé une bâtisse, je ne parle même pas encore de titre, comment dirais-je, du ministère des Affaires foncières, tout ça. L'État a l'autorité nécessaire et suffisante pour vous exproprier. L'État peut récupérer ce qui vous a été vendu. On appelle ça expropriation pour cause d'utilité publique. L'État vous reprend à vous le privé, il remet dans son patrimoine pour un usage quelconque, soit pour élargir la chaussée, soit pour tracer une nouvelle route, construire une ligne de chemin de fer, ou construire quelque chose de toilette publique, ou un bâtiment d'utilité publique. L'État a ses pouvoirs. Alors, lorsque l'État vous exproprie, la loi l'oblige à vous indemniser préalablement. Il doit d'abord vous indemniser avant de récupérer les biens. C'est ça la loi. Alors, si vous entendez les plaintes de ce qui se passe maintenant, j'ai vu ça dans une autre ville qu'ici. Ici aussi, j'ai rencontré des gens. J'ai vu à la télévision certains se plaindre et exhiber leurs documents d'acquisition. Ça se passe dans les champs des abus. Des abus du pouvoir. L'État refuse de s'assumer. Il refuse d'assumer le fait que ce sont ces agents qui ont vendu en son nom. Une partie de l'argent est allée dans le trésor public parce qu'on paye au trésor public. L'État enfreint ses propres lois. Je ne dis pas dans tous les cas. On parlera des cas de construction anarchique. Mais là où ça a été régulier, vous avez un titre obtenu régulièrement. On dit même qu'il est inattaquable après 2 ans. Quand on vient vous exproprier, c'est
tout à fait faisable, l'État est capable de le faire, mais il y a une procédure d'indemnisation préalable. Mais on démolit des bâtisses sans signer de papier, sans évaluer la valeur, sans rien du tout. Vous n'avez rien. On a cassé, c'est tout. Alors, où sont les droits des citoyens? C'est cette question. Où sont les droits? C'est un exemple qui montre qu'en fait, ces gens se comportent comme si les Congolais n'ont plus aucun droit. Même si vous êtes tranquille chez vous, on peut venir raser. Vous n'irez nulle part. Pour ça, de l'autre côté. C'est grave. C'est ça. C'est ça le totalitarisme. C'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Parce que les gens croient que la dictature, c'est seulement quand on arrête un opposant. Non. C'est ça la dictature. Qui frappe les Congolais dans sa chair, les Congolais lambda. Il peut ne pas être un politique. C'est grave dans notre propre pays. Comme si on était des étrangers. Comme si on était des ennemis. L'État se comporte vis-à-vis de ses propres citoyens comme si c'était ses ennemis. Parce qu'un étranger aussi, on les respecte. Mais un ennemi, on ne peut pas les respecter. On gère son propre pays, notre propre pays, comme si c'était un pays ennemi. Il y a bien sûr des cas d'occupation anarchique humaine. A fortiori, un compatriote congolais exige qu'il y ait quand même une sorte de préparation. Information, préparation, accompagnement, pour que ça ne débouche pas sur une crise cardiaque ou quoi, quand ce sera de il y a quand même ça. Mais en matière d'accompagnement, d'abord, c'est un des chapitres sur lesquels l'État congolais a failli depuis des années. On n'accompagne personne. Même s'il y a un navire qui chavire ici à côté, il y a autant de morts. Les familles peuvent rester là à pleurer. La maman du défunt peut même piquer une crise. Il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. En matière d'occupation anarchique, il y a bien sûr tous les kiosques ici qu'on voit le long des routes. Même en principe, ça ne devait pas être là, sur l'emprise de la route. Mais allez interroger ces mamans-là, ceux qui ont, ils vont vous sortir de leur sac toutes sortes de petits papiers, des timbres, ils payaient leurs taxes tous les jours. Ils vont vous montrer que c'est le quartier, c'est la commune, c'est une autorité, un représentant du pouvoir public qui leur a donné, qui leur a octroyé ça au nom de la commune ou du quartier ou de la ville. Et qui a abusé de leur bonne foi. Qui doit payer pour les abus de ceux qui viennent au nom de l'État? Sinon l'État lui-même qui doit réparer les dégâts. Mais on demande aux victimes d'être victimes une deuxième fois. Après avoir été escroqués par des agents véreux, l'État supérieur, la vraie administration vient maintenant les démolir. C'est ça la réalité. Si nous devenons demain un véritable état de droit, l'état de droit devrait indemniser, détraumatiser, payer pour réparer les dégâts, pour remettre la confiance des citoyens dans les institutions. Quitte à poursuivre les malfrats, les mafieux et ceux qui se sont enrichis sur le dos des personnes de bonne foi, abusives. Voilà ce que nous en pensons. Au stade actuel, la seule chose qu'on peut dire à quelqu'un, on a détruit votre maison, même les jours où on détruit, gardez au moins la photo avec les papiers qui étaient là en amont. Un jour, même si on ne vous paye pas le prix juste, l'État vous doit un geste de reconnaissance, de compassion, de solidarité nationale pour les préjudices que vous avez subis. Alors que ce n'est pas un